Shalom, peuple de Dieu. Que la grâce de l'Éternel soit sur votre vie au nom de Jésus. Nous sommes très heureux, une fois encore de plus, de vous retrouver avec notre émission Au cœur des Écritures, cette plateforme d'édification, d'enseignement et de vérité biblique. Aujourd'hui encore, nous sommes avec l'un des serviteurs que l'Éternel a oint, rempli de puissance et d'autorité, avec un thème aussi puissant que ça. Je vous prie simplement de bien vous installer chez vous. Au cœur des Écritures commence maintenant. Je suis votre serviteur, le pasteur Kramavi de la mission de Tabernacle. Aujourd'hui, nous sommes avec l'évangéliste Nguessan Jonas. Shalom, homme de Dieu. Shalom, serviteur de Dieu. En quelques mots, qui est l'évangéliste Jonas? Oui. Shalom à vous, chers téléspectateurs. Shalom à vous, chers frères et sœurs. L'évangéliste Nguessan Jonas est un serviteur de Dieu que Dieu a mandaté pour une mission. Et je bénis le Seigneur de m'avoir fait la grâce d'être leader de cette mission AISA, Action évangélique pour le salut des âmes. D'accord. Par la grâce du Seigneur, je suis qu'un dirigeant et nous avons notre siège que nous avons bâti ici. Nous avons des annexes et Dieu fait grâce. On essaie de s'étendre un peu à l'intérieur du pays. Dieu aussi m'a fait la grâce d'être marié, père de 3 filles. Et j'ai connu le Seigneur en 2011 et avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de choses difficiles. Mais le Seigneur m'a fait la grâce de 2011 jusqu'à aujourd'hui. J'ai pu tenir et quand j'ai reçu l'appel en 2015, quand j'ai reçu l'appel et j'ai su que je devais servir le Seigneur, je me suis engagé et Dieu a fait grâce. Après le décès de mon père en 2022, j'ai repris la marche pour continuer l'œuvre. Voilà en quelque sorte qui est l'évangéliste Nguessan Jonas. Merci beaucoup, homme de Dieu. La révélation cachée dans le sacrifice pour vivre une destinée glorieuse. C'est le thème que nous est soumis ce soir. Et nous passons à notre rubrique exhortation et enseignement. Shalom à vous, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, le Seigneur nous fait encore la grâce, me fait encore cette grâce de pouvoir traiter le thème sur la révélation cachée dans le sacrifice pour vivre une destinée glorieuse. Et Dieu faisant grâce, nous allons découvrir des points qui vont vraiment faire du bien au peuple de Dieu, qui vont transformer des vies, qui vont transformer des destinées. Et nous croyons qu'après ce moment, nous allons voir des vies changer et transformées au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Et nous débutons ce message, cet enseignement, en donnant le verset de base, Genèse chapitre 22, verset 10 à 14. Genèse le chapitre 22, le verset 10 à 14, Jésus la parole de Dieu avec respect, étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alléluia. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Amen. Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais point rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par des cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alléluia. Amen. Ah, merci Seigneur pour les vies que tu vas impartir tout à l'heure. Le sacrifice n'est pas un lieu. Le sacrifice n'est pas une pète. Amen. Amen. Merci Seigneur. Le sacrifice n'est pas une pète. Mais en vérité, le sacrifice est le lieu où Dieu cache sa révélation divine. Yeah. Alléluia. Amen. 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 Beaucoup veulent vivre cette destinée glorieuse. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants, beaucoup de serviteurs veulent vivre cette destinée glorieuse. Mais nous oublions que le sacrifice elle-même, pour pouvoir la vivre, nous devons être capables de découvrir ce qui est derrière le sacrifice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le sacrifice vrai, le véritable sacrifice, la révélation divine, on a accès
lorsque nous faisons un sacrifice vrai. D'accord. Amen. Tant que nous n'avons pas encore cette information ou cette révélation du véritable sacrifice avec Dieu, il sera difficile pour nous d'avoir notre révélation divine. Ah, d'accord. Amen. Donc, avant de vivre cette révélation divine, il te faut vivre d'abord le sacrifice. Il te faut passer d'abord par le sacrifice. Et Dieu faisant grâce, on va découvrir des points qui vont vraiment nous faire du bien. Et je crois qu'au travers de cet enseignement, des vies seront impactées. Amen. Et des vies seront changées. Amen. Alléluia. Amen. Et je bénis le Seigneur pour ce thème parce que ce thème m'a aidé à être transformé. Et le sacrifice m'a aidé à être ce que je suis aujourd'hui. Parce qu'en vérité, je viens de loin. Ça me fait 14 ans aujourd'hui que je suis dans le ministère. Si je n'explique pas à quelqu'un, c'est difficile de comprendre. Et j'ai vu beaucoup de choses. Et c'est par le sacrifice que Dieu m'en a amené là. Et je vais partager cette expérience-là, mon vécu, avec le public aujourd'hui. Et je bénis le Seigneur et nous croyons que Dieu fera le reste. Amen. Et pour donner le premier point dit, le sacrifice est la condition d'accès à la révélation divine. Amen. Amen. On revient encore au verset, Genèse chapitre 22, le verset 2. Il y a une révélation qui va nous faire du bien là. Le verset 2, il dit, et Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste. Merci. Vas-y. Sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Merci. Vous voyez, on découvre quelque chose d'assez intéressant. Abraham n'a pas la révélation du bélier avant le sacrifice. Ah. Il n'a pas. Ce n'est qu'après le sacrifice qu'Abraham découvre le bélier. Le bélier. Est-ce qu'on est d'accord? C'est ça. Est-ce que quelqu'un me saisit? Oui. C'est après le sacrifice, et tu vois, Dieu lui dit, ne touche pas à l'enfant. Et on lui révèle qu'il y a un bélier. Ce qui veut dire que pour avoir la provision, il faut d'abord passer par un sacrifice. Et c'est par le sacrifice que Dieu révèle ses solutions. Wow. Pendant le feu de l'action. Amen. Amen. C'est dans le sacrifice que Dieu révèle le feu. Et c'est ce que j'ai dit. Dieu révèle le feu dans l'obéissance, au fait. C'est ce que je vais expliquer un peu. Au fait, quand Abraham va déjà faire le sacrifice, Abraham n'a pas la révélation, on est d'accord. Mais ce qui fait du bien est que quand Abraham quand Abraham lève le couteau et Dieu lui dit maintenant, ne touche pas à cet enfant, c'est après l'obéissance qu'on voit que Abraham a la solution. C'est ce que j'ai envie d'expliquer. Tu vois? Que Abraham a quoi? La solution. Parce qu'il était quoi? Il était en train d'obéir à Dieu. Il commettait l'acte. Et Dieu lui dit non. Et puis Dieu lui révèle un béni. Ce qui veut dire, sans obéissance, il est difficile de voir ou bien de chercher, de découvrir ta révélation divine. Parce qu'en réalité, la révélation divine, c'est ce qui te fait. C'est ce que tu es. Ah, d'accord. C'est ce que tu deviens. C'est ton futur. Vous voyez, si je vais ajouter une parole qui va essayer, tu vas nous faire du bien. Je dis souvent que Jacob a sacrifié son présent pour son futur. Ah. Vous voyez? Mais pourquoi Jacob fait ça? Parce que Jacob avait déjà la révélation de être et de comprendre ce qu'on appelle être le droit d'aînesse. Son frère a négligé cela. Mais Jacob avait cette révélation. Mais Jacob savait que pour pouvoir avoir le droit d'aînesse, il faut d'abord passer par un sacrifice. Et quand il fait le sacrifice, il donne sa nourriture. Il a faim. Il a faim, il n'a pas mangé. Il a faim. Et qu'est-ce qu'il fait? Il donne à son frère pour manger. Il reste dans la faim. Et après, on découvre que c'est Abraham qui est devenu l'enfant que le Seigneur a choisi pour aller de l'avant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Donc, ce que tu refuses de sacrifier là va te priver de la révélation divine. Ah. C'est ça. Ce que nous refusons de sacrifier va nous priver de la révélation divine. Voilà pourquoi je dis aux chrétiens, je dis toujours à mes enfants, soyez des personnes sacrificielles. Parce que quand tu rentres dans le feu de l'action du sacrifice, Dieu va toujours te révéler. Dieu va t'orienter. Dieu va t'amener là où tu pars. Parce que Dieu lui-même est le sacrifice. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre que Dieu lui-même fait le sacrifice pour se pardonner? Vous voyez? Vous voyez, Adam et Ève ont péché. Il a tué un animal.
Alléluia. Donc, c'est par le sacrifice que Dieu révèle beaucoup de choses aux chrétiens. Et je bénis le Seigneur pour notre vie, parce que je crois que Dieu va faire beaucoup de choses au travers de cette émission. Donc, je vais dire à quelqu'un, si tu veux vivre une vie d'impact, prépare-toi à perdre. Si tu veux vivre une génération d'impact, prépare-toi à perdre. Parce que là où il y a sacrifice, il y a révélation. Là où il y a révélation, il y a la gloire de Dieu. Amen. Parce que je me fais comprendre. Oui. Alléluia. Amen. Donc, je bénis le Seigneur pour ceux qui ont compris. Et aujourd'hui, je veux vraiment parler au peuple de Dieu de comprendre que le sacrifice est la condition que nous devons passer, même pour entrer dans l'intimité de Dieu. Ce n'est pas le sacrifice. Tout est sacrifice. Alléluia. Amen. Je vais toucher le deuxième point qui va un peu nous aider parce que j'ai 5 points. La révélation est toujours cachée derrière l'autel du sacrifice. Le même verset. Le verset 2, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Merci. Écoutez bien, bien aimé. Sans sacrifice, tu ne vois ce que ta chair te permet de voir. Ah. Mais regarde bien. Quand Abraham, qui est notre témoin ici, il n'est pas là, mais c'est notre témoin. Quand Abraham fait le sacrifice, regarde ce qu'Abraham voit le bélier. Il voit le bélier juste dans le feu de l'action. Voit le bélier. Donc, sans sacrifice là, ta chair va te permettre de voir ce que tu veux voir. Et on va développer parce qu'il y a des sacrifices inutiles. Hein? Ah. Il y a des sacrifices inutiles que les chrétiens font. Il y a des sacrifices qui n'ont pas de sens. Donc, le chrétien doit maîtriser le sens du sacrifice. Comprendre ce que veut dire le sacrifice. Alléluia. Amen. Parce que sans sacrifice, tu restes sur la révélation de la surface. Et tu marches selon ta logique. Et tu répètes seulement ce que ta logique te dit de faire. Alléluia. Mais quand tu sacrifies ce que tu aimes, Dieu ouvre tes yeux. Et tu reçois la direction divine. Tu reçois l'orientation de Dieu. Si je peux donner un petit témoignage, moi j'ai fait d'abord, avant de venir ici, parce que je suis l'évangéliste, le prix à payer de l'évangéliste, c'est la persécution physique. Wow. Oui, ça c'est le prix à payer de l'évangéliste. Oui, ça, un évangéliste doit vivre ça. Et je suis entré dans un 40 jours de jeûne pour comprendre, Seigneur, regarde ce que je vis. Regarde ce que je vis, Seigneur, je n'en peux plus, aide-moi. Et après les 40 jours de jeûne, le Seigneur m'oriente ici. Alors, parce que je me dis, ce n'est pas le temps, ce n'est pas encore fini. En tant que leader, si je vais, mais l'église va prendre un coup. Et dès qu'il me réveille, il dit, fiston, engage-toi. Et un homme de Dieu est quitté à quelque part, et puis il est revenu chez moi, entré chez moi, il me dit, dans la journée, je ne dois plus rester ici. Je me souviens même, le prophète qui m'avait dit ça aussi, il y avait eu un songe par rapport à ça. Et dès que je vois le songe, je dis, Seigneur, donc il est là, donc je m'engage. Dès que je viens en ces lieux, on a fait 3 mois. Les 3 mois, mais on a réussi à réaliser des choses d'une valeur de 3 millions. Beaucoup de choses qu'on a pu faire ici. Yes. En 3 mois. Pourquoi? Parce que après le sacrifice, j'ai obéi. Mais c'est dans le sacrifice que j'ai eu la révélation de venir. Et je viens et Dieu fait la grâce. Dieu fait la grâce. Donc, je vais dire aux gens que, surtout au peuple de Dieu, sans sacrifice, tu verras ce que ta chair te permet de voir. Et là, tu vas faire ce qu'on appelle des sacrifices inutiles. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que le plus important dans le sacrifice, c'est d'avoir les directives. C'est ça. On prend des exemples, j'ai encore des témoins que je peux révéler. On prend l'histoire de Moïse. Moïse était dans le luxe. Moïse quitte le luxe. Dieu lui révèle quoi? Le buisson ardent. Alléluia. On prend Paul. Il abandonne tout. Il reçoit une révélation céleste. Alléluia. Donc, quand nous faisons le sacrifice, nous entrons dans la profondeur de Dieu. Oh, c'est super. Yes. Oui, je vis ça. Pourquoi j'aime prêcher le sacrifice? Ça fait qu'aujourd'hui, tous mes enfants, mes intimes, sont devenus des personnes sacrificielles. Yes. Oui, j'ai un fils qui me disait, papa, père, papa, actuellement où je suis, je n'ai ni or à te donner, je n'ai ni argent à te donner, mais ce que j'ai, c'est la prière.
qui veille 1 semaine, 2 semaines dans l'église pour prier seulement. Il est devenu un veilleur. Vous voyez, c'est ça le sacrifice. Pourquoi? C'est parce qu'il a reçu une révélation. Sans révélation, c'est très difficile pour les chrétiens de pouvoir vivre cette destinée glorieuse. Voilà pourquoi avec Dieu, cherche d'abord avoir la révélation. Mais avant la révélation, c'est le sacrifice. Elle est coûteuse, mais Dieu fera toujours grâce. Amen. Alléluia. Amen. Bon, on va toucher le 3e point pour aider encore le peuple de Dieu. C'est ça. Quelle révélation Dieu libère-t-il dans le sacrifice? Genèse 22, verset 14. Là, on change de verset. Verset 14. Abraham donna à ce nom le lieu de Jéhovah Jireh. Merci. Ça, on peut s'arrêter là. Abraham donna le nom de Jéhovah Jireh. C'est après le sacrifice, Dieu lui révèle un nom. C'est après le sacrifice, Dieu lui révèle qu'il est le Dieu qui pourvoit. Dieu lui révèle qu'il est le Dieu qui bénit à tous nos besoins. C'est après le sacrifice. Mais avant le sacrifice, Abraham n'avait pas cette révélation. Non, il n'avait pas. Non. Il n'avait pas. Il n'avait pas cette révélation. Alléluia. Amen. Donc, après le sacrifice, tu découvres la révélation de soi-même. Après le sacrifice, tu découvres ta vraie nature, ton identité avec Dieu, ce que tu es. Comme nous sommes aujourd'hui évangélistes, mais c'est après le sacrifice, frère. C'est ça. C'est après d'énormes sacrifices que tu découvres que, tu es appelé à être leader. Alléluia. C'est après le sacrifice. Et regarde un peu, on va appeler encore un témoin, j'appelle Joseph. On amène Joseph à la sacrification. On amène Joseph, on voit Joseph. Joseph est sacrifié. Alléluia. Mais Joseph a connu quoi? La trahison, la prison. Il a connu l'oubli, le résultat. Il a compris qu'il est élevé au sommet d'un pays qu'on appelle l'Égypte à l'époque. Mais c'est après ce sacrifice. Même Moïse disparaît 40 ans. On ne le voit pas. Moïse était caché. Mais dans le buisson, quand Dieu lui révèle là-bas, il a compris là-bas qu'il est le libérateur d'une nation. C'est après le sacrifice, Dieu peut te révéler ta vraie nature. Yes. Donc sans sacrifice, c'est difficile. Il est difficile de découvrir beaucoup de choses. Et si on peut encore appeler notre grand témoin, le sacrifice suprême, à la croix, il a hérité de tout nom, le plus excellent. Mais c'était après quoi? Le sacrifice. Il a eu le nom dessus de tout nom. Pourquoi? Même notre merci, c'est après le sacrifice. Donc, on ne peut pas séparer le sacrifice de la vie chrétienne. Tu ne peux pas dire que tu es un chrétien et puis tu ne fais pas de sacrifice. Non. Le sacrifice est lié à notre vie. Le sacrifice, c'est notre destin. On est fait pour être sacrifié. Voilà, on est fait pour mourir. On est fait pour être abattu. Alléluia. Donc, j'ai béni le Seigneur parce que nous croyons que au travers de ce thème, on va faire plus encore. Parce qu'il est très important que nous passons obligatoirement par le sacrifice. D'accord. Et je vais toucher encore le 4e point. Il va nous rester un dernier point. Le 4e point dit, sans révélation dans le sacrifice, tu abandonnes très tôt. Yes. Sans révélation dans le sacrifice, tu abandonnes très tôt. Pourquoi je le dis? Ce n'est pas dans la douleur. Ce n'est pas dans la douleur. Ce n'est pas la douleur qui détruit. En vérité, ce n'est pas la douleur qui détruit, mais c'est le manque d'essence. Oui, c'est le manque d'essence. Ce n'est pas l'épreuve qui tue, mais c'est le manque de vision dans l'épreuve. Pourquoi je vais dire à quelqu'un, même dans l'épreuve, tu peux rater la voie de Dieu. Mais si le sacrifice est inutile, tu vas rater la voie de Dieu. Voilà pourquoi il te faut travailler, il te faut te battre, il te faut mourir pour pouvoir avoir la révélation divine. C'est ça on t'approuve. Si je suis assis ici, frère, c'est parce que j'ai une révélation que personne ne peut m'enlever. C'est ça. Donc, la révélation te donne un but. Ça donne un but au sacrifice. La révélation te fait survivre. Pourquoi? Parce que tu as une révélation. Donc, quand tu as le sacrifice, tu n'as pas peur. Tu sais que Dieu t'a déjà promis des choses, Dieu t'a déjà donné une orientation. Et malgré les vents et marées, tu es accroché à cette révélation divine et tu n'abandonnes pas. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen.
Tu ne peux pas vivre une destinée glorieuse sans révélation, sans sacrifice. Ça ne peut pas marcher. Donc, tu as besoin de découvrir ta révélation divine au travers du sacrifice pour pouvoir vivre une vie glorieuse avec Dieu. Nous voulons avoir une vie florissante aujourd'hui. Qui ne veut pas la vivre? Nous voulons la vivre. Mais en vérité, nous devons passer à le sacrifice. Et beaucoup abandonnent. Beaucoup abandonnent très tôt. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué de vision. Ils ont manqué de révélation en un mot. Et je vais dire à quelqu'un que Dieu ne nous amène pas à l'autel pour nous tuer. Mais Dieu nous amène à l'autel pour ouvrir nos yeux. Pour nous faire comprendre. Alléluia. Si Abraham a été sur cet autel-là, il a vu un bélier. Donc Abraham a été là-bas. Il a découvert sa révélation. Quelque chose d'assez important aujourd'hui. En un mot, on a vu la provision. Amen. Et je vais toucher le dernier point. Le dernier point dit, le sacrifice aveugle est une tragédie spirituelle. Oh. Oui, oui, je le dis. Et si Dieu fait grâce, on va toucher des témoignages, on va parler un peu des vécus. Parce qu'il ne suffit pas de souffrir pour Dieu. Mais la vérité est que tu dois comprendre ce que tu vis. Quand tu ne comprends pas ce que tu vis, c'est pour t'aider un peu, pour t'orienter un peu. Regarde un peu dans l'église. Quand les fils n'ont pas la révélation, quand les serviteurs n'ont pas la révélation, qu'est-ce qui se passe? Il y a timidité. Il y a du désordre dans l'église. Alors que quand tu épouses la révélation, quand tu as la révélation, tu vas forcément épouser la vision de l'homme de Dieu. Et quand tu épouses la vision de l'homme de Dieu, tu es obligé d'être un sacrificiel. Regarde un peu Abraham lui-même. Quand il montait avec son fils, il a donné le fardeau à qui? Les fagots à qui? À son fils. Son fils a mis les fagots sur sa tête. Les fils qui ont la révélation, là, c'est qu'ils portent les fardeaux du Père. C'est par manque de révélation que l'Église aujourd'hui est entrée dans des histoires qu'on ne peut y expliquer. Et tu vas voir des gens faire des sacrifices inutiles. Ils se battent pour des choses inutiles, mais en réalité, il n'a pas la révélation. Donc tu vois qu'à la fin, il est écrasé. Moi, j'ai vu quelqu'un comme ça qui n'a pas reçu cette révélation de faire partie de ceux qui ministèrent et qui combattait l'un de ses frères physiquement, publiquement, spirituellement. Il a combattu ce frère. Or, ce frère-là, Dieu a révélé que c'était ce frère-là qui devait être à la tête de l'église. Mais il a combattu par tous les moyens. Mais au finish, le frère, aujourd'hui, est leader de cette église dont je parle. Mais où il est, cette personne qui a fait des sacrifices inutiles? Il a fait des jeûnes de 40 jours. Il a tout fait. Mais aujourd'hui, il est anéanti. Il est perdu. Donc, il y a des sacrifices inutiles. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris ce que tu traverses. Donc, c'est une vérité biblique. Et tu vois bien qu'Abraham n'est pas allé tuer son fils par fanatisme. Abraham a reçu une révélation, même dans la douleur. C'est dans la douleur qu'il est parti avec son fils. C'est dans la douleur. Il avait mal. Quand il levait même le couteau. Si je peux le dire, Abraham pleurait. Vous voyez? Mais Dieu qui fait grâce, Abraham est sorti de là et on bénit le Seigneur pour ça. Donc, chaque révélation, tu risques de faire des sacrifices sur l'autel que Dieu t'a pas demandé. Donc, on voit quoi? Des souffrances inutiles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand tu as cette révélation de ce que Dieu t'a promis, tu vas voir que tu vas mourir dans le feu de l'action. Ça veut dire que tu ne vas pas abandonner. Tu seras un homme obéissant, une personne qui se bat pour l'œuvre de Dieu, pour la vision, pour la révélation qu'il a eue. Alléluia. Malgré les vents et marées. Et Dieu va l'aider à atteindre ses objectifs. Je vous bénisse encore. Que la grâce et la paix du Seigneur soient encore sur vous. Et c'était mon enseignement que le Seigneur avait préparé et a mis sur mon cœur.
Merci beaucoup, révérend. Certainement, nous avons été très édifiés à connaître le poids et le prix du sacrifice afin d'être révélés pour atteindre notre vie glorieuse. Et chers auditeurs, nous allons passer à notre rubrique, l'interaction avec le public. Merci beaucoup, révérend, pour votre intervention. Nous avons des internautes qui ont posé des questions afin de mieux comprendre votre exposé, votre message de ce soir. Et nous commençons avec la sœur Flora Nokoswe qui demande, elle dit, Shalom, homme de Dieu, quels sont les sacrifices qu'il faut faire pour vivre une destinée glorieuse? Amen. Amen. Pour répondre à la question de la sœur, pour qu'elle comprenne ce thème dont elle vient de donner, est que elle doit comprendre que le sacrifice, là, c'est se donner d'abord tout entièrement. Tout entièrement. Voilà, ça c'est ta pensée, tes choix, tes relations, ton temps, ton énergie, tes ressources. D'accord. Vous voyez? Donc, Dieu cherche d'abord des cœurs obéissants. Même quand c'est difficile, quand c'est illogique et coûteux, mais Dieu cherche des personnes obéissantes pour pouvoir libérer surtout sa grâce pour que des personnes vivent une destinée glorieuse. Merci beaucoup, révérend. Nous continuons avec la même sœur qui pose sa deuxième question. Est-ce que tout sacrifice conduit à une destinée glorieuse? Non. Non. Tous les sacrifices ne conduisent pas à une destinée glorieuse. D'accord. Amen. Si je peux aider un peu par un vécu, si c'est possible. J'ai vécu avec un frère aujourd'hui qui n'est plus en Côte d'Ivoire, qui a fait d'énormes sacrifices, des libations, des sacrifices, avec de l'or et tout ça. Oui. Mais aujourd'hui, ce frère-là vit vraiment des situations chaotiques. Alors qu'il a fait des énormes sacrifices que j'ai vus. Donc, tous les sacrifices ne peuvent pas conduire à une destinée glorieuse. Mais le sacrifice qui peut conduire à une destinée glorieuse, c'est le sacrifice selon Dieu. Le sacrifice selon Dieu. D'accord. Merci beaucoup, révérend. D'accord. Donc, vous avez compris, la sœur, c'est le sacrifice selon Dieu qui nous amène à une destinée glorieuse. Nous terminons avec la troisième question de la même sœur Flora. Comment faire pour avoir une vie de sacrifice? Waouh, super. Oh là 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 là. Elle a dit comment faire pour avoir une vie de sacrifice. Oh, je veux donner quelque chose d'assez important. Qu'elle doit comprendre est qu'elle doit renoncer à elle-même d'abord. Elle doit renoncer à elle-même. Oui, renoncer à elle-même, à sa personne. À sa personne. Voilà. Numéro 1, abandon de la vengeance, l'orgueil, la chair, les gloires personnelles, les choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Qui sont contraires à la volonté. Oui, qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et ce qui va encore beaucoup l'aider, c'est le sacrifice qu'elle va passer et le temps qu'elle va passer dans la présence de Dieu. Ah, d'accord. Oui, dans la présence de Dieu, dans l'intimité de Dieu. D'accord. Ça peut aller? Ça va. Ok, on continue encore avec la sœur Bénédicte Kouadjé qui dit Shalom, homme de Dieu. Les questions sont les suivantes. À quel moment peut-on parler de sacrifice? Oh, merci. On parle de sacrifice quand tu donnes ce qui te coûte à Dieu. Quand tu donnes ce qui te coûte à Dieu. Oui. Quand tu renonces à quelque chose que tu aimes ou Dieu. Ah, là, on peut parler de sacrifice. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Quand tu obéis à Dieu, même quand c'est contre ta volonté. Tu as vu? Donc, il est très important de comprendre cela. Que le sacrifice, nous devons le faire. D'accord. Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous continuons encore avec la même sœur. Elle demande quel lien existe-t-il entre le sacrifice et la destinée? Amen. Amen. Vous voyez, le sacrifice te prépare à une destinée glorieuse. Ah, d'accord. Numéro 2, le sacrifice va t'introduire dans le plan de Dieu. 3, le sacrifice déclenche l'alliance et la manifestation de ta destinée. 4, le sacrifice te libère de ce qui bloque ta destinée. Ah, si je peux continuer, le sacrifice est l'autel où Dieu relâche l'onction pour ta destinée. Merci beaucoup. Je pense que la sœur Bénédicte, elle a la réponse à sa deuxième question. Nous continuons. Elle dit, peut-on vivre une destinée glorieuse sans passer par des sacrifices? Non, impossible. Impossible. Merci beaucoup. Impossible.
Merci. Nous partons encore avec la quatrième question. Quels sont les sacrifices que Dieu attend des chrétiens? Merci beaucoup. Un chrétien, cette fois-ci, oui. J'ai touché ça, mais on va aller un peu en profondeur. Voilà. Tu vas me laisser un peu de temps pour parler. Quel type de sacrifice Dieu attend-il du chrétien? Voilà. J'ai dit que c'est le sacrifice de sa vie tout entière. J'ai parlé de sa pensée, son choix, ses relations, son temps, son énergie, ses ressources. Amen. Et de deux, Dieu attend que tu dépenses ton tout. Pratiquement tout, ouais, ça englobe tout. Le sacrifice financier. Vous voyez? Ce qui te coûte vraiment. Soutenir l'œuvre de Dieu. Renoncer à toi-même aussi, entièrement. Renoncer à tout pour Dieu. Renoncer à tout pour Dieu. C'est que ça sera difficile pour les chrétiens d'aujourd'hui, pour les révérends. Bon, sur cette question-là, je ne suis pas trop d'accord avec toi. D'accord. Parce que il y a des gens, il y a des hommes qui sont cachés, qui sont vraiment sacrificiels. Ils sont vraiment sacrificiels. Voilà, qui sont vraiment sacrificiels. Il y en a. Le révérend nous informe simplement qu'il faut être des personnes qui sont des personnes sacrificielles. Nous continuons encore avec la cinquième question, révérend. Le sacrifice peut être mesuré par le poids ou par l'obéissance de la personne qui subit. Le sacrifice ne mesure pas le poids, la quantité, l'apparence humaine. Non, 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 non. Ce que Dieu recherche, c'est le degré d'obéissance. Le degré d'obéissance. Le degré d'obéissance. Et ça, il faut le retenir. Et pour ajouter, comprendre que Dieu recherche véritablement des cœurs obéissants. Vous voyez, il y a des sacrifices qui ont été inutiles dans la Bible. Quand tu prends l'histoire de Caïn et Abel, tu vois que l'offrande d'Abel, de Caïn a été refusée. Mais par contre, l'offrande de Abel a été acceptée. Effectivement. C'était son cœur. C'était de son cœur. Voilà, c'était de son cœur. Donc, c'est le degré de cœur que Dieu regarde. Merci beaucoup. Nous finissons avec la sixième question de la même sœur. Que faire lorsque nous n'avons pas encore reçu la révélation divine? Vous avez parlé de la révélation divine, lorsqu'on n'a pas encore reçu. J'aime cette question. Que faire pour recevoir la révélation divine? Oui, oui. Elle va encore passer par le sacrifice. Il faut faire le sacrifice pour recevoir la révélation divine. En jeûne. En jeûne. En prière. Et tu vas voir qu'à la suite, elle va recevoir sa révélation divine. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour les différentes réponses. Nous passons encore avec la sœur Nancy qui demande, Shalom, homme de Dieu, comment savoir si Dieu a agréé notre sacrifice? Merci. Comment savoir si Dieu a agréé notre sacrifice? Pour donner une courte réponse qui va faire du bien à la sœur, que j'ai fait un sacrifice qui m'a coûté énormément, et après ce sacrifice, c'est là que j'ai vu ça. Donc, j'ai vu que mon sacrifice a payé. Donc, Dieu lui-même te montre les signes. Dieu te montre les ossements. Les ossements qui attestent, qui prouvent que ce que tu as fait là, ça a été agréé. Ah, d'accord. Merci. Parce que merci beaucoup. Donc, on continue encore avec la dernière question. Peut-on faire des sacrifices sans révélation? Non, j'ai dit non. On ne peut pas faire des sacrifices j'ai dit non. Sans révélation. D'accord. Merci beaucoup, peuple de Dieu, que la grâce de l'Éternel soit sur vous. Nous allons passer à notre rubrique prière et intercession. Merci pour cette édition. Merci, Seigneur, pour cette inspiration. Merci, Dieu de gloire, pour la révélation que tu as donnée, Seigneur, à cette équipe, au pasteur Kramavi et son équipe. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette révélation, Seigneur. Nous croyons que, Seigneur, tu as révélé, Seigneur, cette émission afin d'édifier, afin de changer des cœurs, afin de transformer des vies. Seigneur, nous prions pour cette émission. Nous prions, Seigneur, que tu étends les limites de cette émission. Nous prions que tu bénisses ces serviteurs, que tu bénisses cette émission. Nous prions, Seigneur, que tu attires des affiliés du nord, du sud, de l'est de la Côte d'Ivoire, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, afin de venir soutenir ce ministère pour que des vies encore soient gagnées, pour que des vies soient encore transformées. Seigneur, nous te bénissons encore aujourd'hui pour toute personne, Seigneur, qui opère, Seigneur, dans le sacrifice. Pour toute personne qui est aussi sur le point de faire des sacrifices, Seigneur, nous bénissons encore ton Seigneur, Seigneur, parce que nous croyons que Dieu de gloire, qu'au travers de cette émission, tu les attires déjà, Seigneur, à
porter dans cette émission, afin que cette émission, Seigneur, explose, Seigneur. Nous bénissons encore ton nom, ton Saint-Nom, Dieu de gloire, au travers de ce thème qui a commencé à changer des vies, qui a commencé à transformer des vies, qui a commencé à bénir des vies. Merci pour ce thème sur le sacrifice, pour tous ces personnes, Seigneur, qui ont compris, Seigneur. Merci pour ta bonne compréhension prophétique, Seigneur. Merci pour ta bonne compréhension, Seigneur, qui va les amener, Seigneur, à agir, Seigneur, qui va les amener à être exaucés. Nous bénissons encore ton Seigneur, Seigneur, parce que nous croyons qu'après ce moment, nous allons voir des témoignages, nous allons voir des personnes appelées, nous allons voir des personnes soutenues, Seigneur, cette émission. Nous allons voir des personnes du nord du pays, de l'est du pays, de l'ouest du pays, Seigneur, venir soutenir cette émission afin que cette émission aille de l'avant. Seigneur, merci pour cette révélation que tu leur as donnée. Nous prions, Seigneur, de les aider à atteindre leurs objectifs, de les aider afin que cette vision, Seigneur, parte encore de l'avant. Nous bénissons ton Seigneur, Dieu de gloire, parce que nous croyons, Seigneur, que cette émission est déjà bénie. Cette émission va connaître son destin glorieux. Cette émission va vivre une destinée florissante. Nous bénissons encore ton Seigneur, Dieu de gloire, parce que nous croyons que tu l'as fait. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié reçu. Amen, 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 amen et amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Et toutes les personnes qui aimeraient soutenir l'émission au cœur des Écritures, vous voyez, nous avons des numéros, car nous voulons et nous demandons aux personnes qui veulent vraiment nous aider de pouvoir faire, que ce soit des appareils, que ce soit la communication, que ce soit des offrandes en nature et en espèces. Il y a des numéros qui sont là, il y a des Wave, il y a des numéros Orange. Vous pouvez parvenir simplement vos dons et je sais que le Saint-Esprit vous bénira. Aujourd'hui, nous sommes à Notré. Demain, pourquoi pas chez vous? Tu es un pasteur, tu es un prophète, tu es un leader, tu es un évangéliste, tu es un apôtre, tu souhaiterais passer à l'émission au cœur des Écritures, nous te lançons cet appel. Simplement, écris-nous ou appelle-nous à nos différents numéros et nous serons très ravis de nous déplacer, l'équipe de cœur des Écritures, et nous serons ravis d'être avec vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.